on est là pour casser du blanc. Là, quand on entend ce genre de conneries aux infos, je pense qu'il y a un problème. Il y a une question de religion, il y a une question d'ethnie, de race. Hein, je vais lui dire de race parce qu'il y a des gens qui vont pas oser le dire, mais il y a des races. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Donc là, petite vidéo qui était attendue sur la chaîne, évidemment, je la fais maintenant. On est en plein dedans. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un récap de l'affaire qui s'est passée. Je pense qu'à la télé, on entend suffisamment parler, et même plus qu'à la télé. Ça va être une vidéo, je vais essayer de pas trop politiser ça, d'accord, même si là je vais être obligé, j'ai pas le choix. C'est l'affaire du petit Thomas qui s'est fait sauvagement poignarder, qui est mort. Les individus avaient entre 11 ans, 14 ans à peu près, c'était des petits jeunes, d'accord. Là on parle pas de petits jeunes qui ont 20 ans, on parle de petits jeunes qui vont au collège faire des additions, des multiplications, des rédactions, des trucs, voilà, comme on a tous fait quand on était petits. Là, c'est des petits qui vont dans les rues, couteau, et qui vont aller casser du blanc. Casser du blanc parce que la traduction était d'origine maghrébine. Moi, je vais vous dire une chose, parce qu'apparemment, c'est un fait divers. Apparemment, c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Voilà, c'est un fait divers. Hein. On n'a plus besoin d'en parler, c'est normal. En fait, c'est normal. Je suis très frappé, gentiment vous le répétiez, par la ressemblance entre ce fait divers et Roméo et Juliette. Un gosse de 16 ans qui se fait sauvagement planter, parce qu'il y a eu d'autres blessés aussi, d'accord, c'était pas le seul, mais c'est lui qui a succombé à ses blessures. Et à côté, on vient casser du blanc, voilà. Oh, c'est un fait divers. Tout va bien, c'est un fait divers. C'est normal. Oh, pourquoi on en parle d'ailleurs? S'il y avait que ça. S'il y avait que ça. Là, ce qui s'est passé la semaine dernière, enfin, il y a un mois, et je vous ai fait la vidéo la semaine dernière, avec Bruno Guillon, Monsieur Zitoun, Aquabeb, qui s'est fait homejacking, flingue sur la tempe. En fait, c'est pas des faits divers. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez normalement un éveil qui a été ancré depuis bien longtemps. Hein. Pour certains, ça fait déjà un moment que la pilule a commencé à être digérée et que les gens se préparent. Là, quand on entend ce genre de conneries aux infos, je pense qu'il y a un problème. Voilà. D'un côté, on a l'extrême droite. D'un côté, on a l'extrême gauche. Je suis pas là pour refaire encore plus de polémiques qui s'est passé. Je présente mes sincères condoléances à la famille, aux amis, à tous les gens qui ont entouré ce petit Thomas. Mais là, on voit que le pays est en pleine explosion avec ce qui se passe au Hamas, ce qui se passe en Russie, en Ukraine, etc. On voit que le pays part en couille, les gilets jaunes, bref. Déjà, il y a une question de religion. Il y a une question de religion, il y a une question d'ethnie, de race, hein, je vais lui dire de race parce qu'il y a des gens qui vont pas oser le dire, mais il y a des races et ça c'est normal. Ok, il y a un moment il faudra le dire haut et fort et que les gens en prennent conscience. On n'est pas tous faits pour vivre ensemble, on n'est pas tous faits pour cohabiter sur cette planète et c'est pour ça qu'il y a des chocs culturels. Hein. Faut pas essayer de mélanger des gens qui peuvent pas se mélanger. L'eau et l'huile, ce sera jamais homogène. Ok, faut arrêter les conneries. Moi, quand j'étais à l'armée, j'étais avec des Arabes, des Noirs, et ça se passait super bien, ok? Parce que c'est une ambiance qui est différente, c'est une ambiance qui est fraternelle. Donc j'ai des collègues qui sont noirs, j'ai des collègues qui sont arabes, ça m'a jamais empêché de cohabiter avec eux. Là, le pays dans lequel on vit, c'est pas l'armée, c'est pas l'ambiance de l'armée, ok? On va pas au combat ensemble, on va pas aller survivre pendant 2 semaines sous la flotte, etc. Non, 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 c'est pas ça. Là, le pays dans lequel on est, la France, c'est pas possible. Et moi, je suis le premier à le dire, c'est pas possible une cohabitation comme ça, impossible. Ok, il y a des gens qui oseront pas le dire. Moi, je vous le dis, c'est la vérité. Même si j'ai cohabité avec des gens de différentes ethnies, le pays dans lequel on vit, la mentalité, on ne peut pas vivre ensemble. Donc quand on entend que c'est des faits divers, que oh, il n'y a pas de race, mais non, on est tous faits pour être mélangés ensemble, c'est des conneries, c'est du bullshit. On peut pas tous se mélanger ensemble et c'est normal. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là, on va faire le parallèle avec le survivalisme. Là, je suis pas dans cette vidéo pour vous dire comment le petit Thomas aurait pu faire pour se défendre contre un coup de couteau. Non, rien à voir. Là, je suis absolument pas là pour faire une analyse qui serait complètement con et incohérente. C'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Personne ne sait comment réagir dans une situation comme ça. Et encore une fois, toutes mes condoléances à ce petit jeune. Là, dans cette vidéo, je suis en train de vous dire que le pays est en train d'exploser. Il part en couille avec la guerre qui se passe dans le monde, avec les pandémies, les crises sociales. Parce que là, on est vraiment dans le pays de l'Europe où c'est vraiment la merde, où le truc est en train de s'effondrer. Pourtant, j'ai mon drapeau français à côté de moi, hein, patriote avant tout. Mais je pense que les anciens, s'ils voyaient ce qui se passe aujourd'hui, ils seraient en train de se retourner dans leur tombe. Donc, préparez-vous. Pourquoi? Parce que ce qui est arrivé à ce petit jeune, c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois que ça va arriver. Vous voyez, il y a même pas un mois, des gens qui se font homejacking, il y a 2 semaines, Zitoun, Monsieur Zitoun, pardon, qui se fait cambrioler, flingue sur la tempe, et encore, et encore. Il y en a tellement des cas qui sont pas autant médiatisés mais qui arrivent tous les jours. Vous avez la chance de pouvoir vous préparer en avance. Pour les gens qui ont téléchargé le e-book qui est dans la description, c'est déjà un grand pas que vous avez fait. Pourquoi? Parce que vous démontrez déjà que
Vous prenez conscience que les choses vont mal. Vous prenez conscience qu'il y a peut-être un moment, il faudrait commencer à se préparer. Ok? Il y a des gens, c'est pas le cas. Il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Je vous mets un commentaire ici. Ok? Cette personne-là s'est fait cambrioler ou braquer de mémoire. Il faudrait que je retrouve faudrait que je relise le commentaire. Mais s'est fait à 2 reprises agressé. On va dire agressé. Vous regarderez sur le commentaire qu'est-ce qui était dit précisément. Il y a des gens qui ont eu le déclic. Il y a des gens à qui c'est arrivé. Ok? Et il y a des gens à qui ça va arriver. Là, sur la chaîne YouTube, on compte déjà plus de 10 000 vues. 10 000 vues en l'espace de 3 semaines. Parce que ça fait 3 semaines et demie que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Ça veut dire que déjà, il y a un éveil collectif, mais qui n'est pas suffisamment fort. Donc vous êtes déjà dans cette démarche, vous regardez ces vidéos, vous êtes abonné. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui a fait un switch. Donc, continuez de vous préparer, continuez de peaufiner vos connaissances, mettez en pratique ce que vous avez appris. Pourquoi? Pas pour se défendre. Même si oui, en quelque sorte, on apprend ça aussi, le survivalisme, à se défendre en cas d'agression, mais avant tout, que quand le pays va partir en couille, et il va partir en couille, c'est une question de temps, on le voit déjà que ça commence à être de plus en plus tendu. Là, vous connaissez l'expression, c'est la goutte d'eau pour faire déborder le vase. Là, on n'est pas très loin, hein, on n'est pas très loin, il y a un moment ça va péter, il y a un moment ça va faire stop, et là ça va être la merde. Et seuls les gens qui seront préparés pourront raconter dans les livres ce qui s'est passé. Voilà, et vous faites partie de ces gens-là, continuez de vous préparer. Voilà la résistance, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mes sincères condoléances au petit Thomas. On vit dans un pays, j'ai même pas les mots, ok, j'ai même pas les mots, et les gens mènent le mauvais combat. Le bon combat, c'est de se préparer, d'accord? Moi, je pourrais très bien tuer des Blancs, des Noirs, des Arabes, peu importe, des Chinois. Là, on parle d'une question de survie, ok? On parle d'une question de survie et on doit penser qu'à nous et aux gens qui nous entourent. C'est ça la survie, ok? Et il faut se préparer. Ciao.